Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui j'ai reçu mes upgrades. Ouais, donc ça c'est les upgrades pour la FT1S plus petit bonus pour ceux qui regardent la vidéo en entier. Alors, oh, ce scalpel là il est vraiment dead. En fait c'est celui que j'ai abîmé, j'ai fait exprès, j'ai abîmé la lame au bout j'ai passé un coup de pierre en fait, j'ai retiré l'affûtage, c'est pour me retirer mes masquages dans mes carreaux. Du coup il taille plus. Alors, c'est vrai qu'il taille plus du tout du coup. J'ai cru que j'allais pouvoir le prendre en dépannage, mais... Allez, on va y arriver. Ah, sauvage. On va l'avoir. Je crois que j'ai même découpé le carton avec. Oh. Ouh, beaucoup de choses dans ce petit paquet. Alors, on va commencer par le commencement. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Tout plein de choses. Un vrai gosse. Ah, vous allez voir tout ce que j'ai pris. Franchement, j'ai pris pas mal de choses. Bon, déjà, ça, c'est la pièce que je devais commander, que j'avais pas encore fait pour le Unitruck. Donc, Gunnar, tu vois, j'ai commandé les pièces, donc c'est bon, je vais pouvoir t'envoyer ton colis. Parce que Gunnar, il m'a racheté le Unitruck. Alors, suivant. Alors, maintenant, on a les Exa en alu de 6 mm pour mettre à l'avant. Donc, Exa en alu rouge, hein, pour faire joli. Pour aller avec le châssis, j'ai fait mon Rémi. Alors, celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est pour la direction. Option carbone. Moi, je vais peut-être prendre le châssis, comme ça je vais vous montrer en même temps où ça se met. Viens la beauté fatale. Hop là. Donc, attendez, je vais retirer les deux clips. Parce que j'avais la flemme, j'en ai remis que deux. Ça, c'est du clips. Alors, voilà. Bon, j'ai toujours pas passé le coup de soufflette dessus. Donc, je vous montre. Donc, ces petites pièces-là carbone viennent ici pour remplacer celles en plastique qui sont ici. Ici, là. Vous voyez, il y a la pièce en plastique qui est là. Donc là, j'ai pris l'option carbone pour ça. Après, pour plus avoir de problème de couronne, j'ai pris une et deux couronnes. Donc il y en a une qui est en 87. Donc couronne e-racing. Et une qui est en 89. Après, j'ai pris... comment je vais pouvoir appeler ça? Les vis pas à gauche, pas à droite en 70-75 T6 anodisé rouge. Donc là, c'est juste pour faire un peu de tuning. Donc je vais sûrement mettre ça au niveau du réglage de carrossage, donc avant ou derrière, je sais pas, parce que j'en ai que deux. J'aurais peut-être dû en prendre plus. Alors, donc là j'ai le spool. Donc là, le spool, il est en alu 70-75 T6 aussi, avec une petite fraisure et une petite anodisation rouge. Franchement, c'est joli. Donc ça, on verra hein, si c'est efficace ou pas. Hein. Peut-être que je l'ai acheté pour rien, on verra. Mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc regardez-moi cette jolie pièce. Franchement. Super légère.
Je voyais pas ça aussi petit. Par contre, je pensais qu'il y avait les noix et tout fourni avec, mais apparemment non. Après, on a l'Ackerman réglable. Donc, je ne sais pas si on va réussir à voir d'ici. Ça vient se monter ici en dessous. Là, c'est pour remplacer, voilà, c'est pour remplacer le modèle existant qui est en plastique, hein. Donc là, c'est une Ackerman réglable. Donc là, on a 3 positions de réglage différentes qui est affichée. C'est affiché sur la pièce anodisée rouge. Donc c'est tout en alu. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite lumière sur le dessus de l'Ackerman. Et comme ça, on peut voir le réglage qu'on a mis dessus. Donc ça, c'est vraiment pratique. Parce qu'en fait, l'option de base, je crois, c'était une petite dizaine d'euros. Et celle-là, je crois que c'était 17 euros, je crois. C'était une histoire de 4 euros de différence. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va prendre la Carman réglable plutôt que celle en alu. Après, celle en alu rouge, elle était jolie. C'était parce qu'elle était rouge. Là, c'était une histoire de bling bling. Du coup, j'ai préféré l'utile au bling bling. Donc, les petits renvois de direction, pareil. En alu 70-75, anodisé noir. Ah, maintenant, je sais ce que c'est. Bon, j'ai commandé le petit truc en alu rouge, là. Et ça, par contre, je savais pas où ça allait. Je l'ai pris parce que ça coûtait pas cher. Et je me souviens plus du tout où ça allait. Il me semblait que c'était un truc pour fixer la barre stable, mais non. Où est-ce que ça se monte? Bon, c'est pas grave, on verra plus tard où ça se monte. C'est marqué quoi du Upperdeck Shifter. Et ça me dit quelque chose cette petite pièce. Ouais, j'ai fait mon trou de balle sur cette affaire. Bon, on verra où ça se monte. Donc petite pièce bling bling. Après. Ah, ça c'est le principal. Et ça aussi. Donc là, j'ai peut-être gardé le sachet pour tout mettre dedans. Ah, ça fait son point, hein. Ouais, ça fait vraiment une belle pièce, hein. Donc ça, c'est l'option X-Square. Donc ça, c'est les super options X-Square. Donc c'est le support de pare-choc qui fait en même temps support ventilo de l'avant du châssis en laiton. J'ai recommencé ma connerie. Sauf que maintenant, il n'y a plus de bordel par terre pour amortir. Attendez, je vais rechercher. Hop là. Ah, les gens, ils doivent se dire, c'est quoi ce guignol? Bon, voilà. J'en étais là. Heureusement qu'elle était quand emballée. Donc, du coup, là, je vais plus avoir de problème de déformation du support en cas de choc. Et ça va me rajouter du poids sur l'avant. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est une super belle pièce. Ah ah, j'ai hâte de monter tout ça. Et là, on a le train arrière du Seigneur, les gars. Alors là, avec ça, ça va être du lourd. Il n'y avait pas des trucs en carbone aussi avec? Ah, si. Bon, du coup, c'est bien, je vais récupérer aussi des porte-fusées si jamais j'ai besoin, en cas de casse. Parce que là, j'ai pris, au lieu de prendre tout séparé, et que ça me revienne plus cher, j'ai pris le lot complet, avec tout le système complet. Donc, avec le système, on a les porte-fusées, les bras. Vous voyez, c'est pour remplacer ça, en fait, les pièces en carbone que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, une chape. Waouh, c'est magnifique. Donc là, on a les étriers arrière. Comme d'hab, on a lu 70-75, anodisé rouge. Et avec la marque Express marquée dessus. Franchement, c'est magnifique. C'est trop trop beau.
Je vais essayer de vous montrer ça mieux. Regardez-moi ça. Franchement, si c'est pas top qualité, ça va faire trop stylé. Mais bon, là, je l'ai pas pris pour le style, je l'ai pris pour la perf. Donc ça, normalement, ça va transformer mon train arrière. En gros, je vais prendre plus de pincement sur les appuis. Donc ça fera un peu comme un peu le principe de roue arrière directrice, façon de parler. Donc avec, on a les fameuses pièces là que je vous ai dit en carbone. Sont dans le petit sachet. Les Vivis. On a les nouveaux triangles. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis des nouveaux triangles. À mon avis, ils ont des trous en plus. C'est pas la même rigidité peut-être, ou en tout cas il y a quelque chose. Hein. À mon avis, c'est pas anodin. Donc on verra. Voilà. Après on a des petites rondelles super jolies, anodisées rouges. Avec les axes, les petites rondelles pour caler. Et on a encore deux autres chapes. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis des vis en... Ouais, ok, c'est d'accord. Ils nous ont mis tout le système complet. Donc, on a même eu la notice avec. Ça, c'est génial. Alors, c'est marrant, en gros, le train arrière va ressembler fortement au train avant. Et ça vient se fixer comment, du coup? La biellette vient là. D'accord, j'ai compris. Ah ouais, c'est une tuerie. Et en gros, là, je vais pouvoir régler mon pincement comme je le veux aussi. Comme si c'était un train avant. Ah, c'est génial. Regardez, je vous montre un petit peu la notice, à quoi ça ressemble. Donc regardez bien de ce côté-là. En fait, on a la biellette qui est ici, qui vient se fixer sur le châssis. Et après, on vient monter comme si c'était un train avant derrière. Désolé pour la mise au point, les copains. J'essaie de me cacher. Mais c'est de toute beauté. Donc on verra hein, si l'option est utile ou pas. Après, je pense que quand tu as une traction, il ne faut peut-être pas tout miser non plus sur le train avant. Il y a le train arrière aussi qui existe. Du coup là, on verra ce que ça donne. À mon avis, ça va encore mieux enrouler les courbes. Bon, je remets tout dans le petit sachet pour pas faire mon bordel. Hop. Ça. Bon, j'ai rien oublié à mettre dedans. Non. On va remettre tout ça dans le petit bag. Là, c'est le même. On avait une petite notice avec. Donc, je me suis inscrit pour une course le 11 septembre. Donc, ça sera ma première course en catégorie traction. Et ça sera ma troisième participation à une course. Donc d'habitude je faisais les courses en 4 roues motrices à Charleroi, au BCI, et là du coup je vais essayer la piste de l'os, donc en extérieur. Donc on verra. Au niveau des pneus, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai de la chance, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la course. L'électronique est homologuée pour. Donc là je correspond pile poil pour faire la course, donc pour ça je me suis pris un petit pack d'upgrade. On va essayer de régler la voiture aux petits oignons pour là-bas. Ça va être un truc de fou. Donc bon, je pense pas finir premier. Hein. Déjà, si je finis pas dernier, ça sera déjà un bel exploit. Et pas casser, finir la course aussi. Après, regardez les gars. Regardez le nouveau joujou. Unboxing à venir bientôt. Donc là, si tu veux voir à quoi ça ressemble, c'est simple. Tu vas sur la boutique du partenaire et tu cherches un petit peu. Ça fait pas de mal. Lien en description, tu vas dans la description, tu cliques dessus, tu tombes sur la boutique et là, tu vas te promener, tu vas chercher après. Et tu vas voir, c'est du lourd. C'est Bérangère, mais en plus petit.
mais pas avec la même position de moteur et pas avec le même système d'équilibre des masses. Ah, je tombe amoureux des tractions, les copains. Bon, allez, sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les potos!